Ça, vraiment, non. Elles sont, je pense que déjà, mentalement, elles sont très fortes. Elles ont appris justement à être maîtresses de leur maison. Et ça, vraiment, moi, je me souviens aussi, quand je vais accoucher de mon deuxième fils, pas parce que j'avais pas du personnel, je sais pas pourquoi j'étais tout le temps debout. Bon, après, je me suis retrouvé à l'hôpital, quoi. Mais, je veux dire, dès que je me suis levé, allez, ça y est. Je commençais à m'occuper de mon enfant, bien que j'avais accouché, en fait. Mais, je veux dire, chaque femme a une force intérieure. Et puis, d'abord, la grossesse est différente d'une femme à l'autre. L'accouchement, moi j'ai une amie, elle accouche, je veux dire, c'est au moment où elle te dit j'ai mal au ventre de 5 minutes, le temps que tu réalises, elle a accouché. Voilà, ça, il y a des femmes qui sont comme ça. Comme il y a des femmes qui vont avoir mal pendant 2 jours. Alors, pendant 2 jours, elles ne vont pas dormir, elles vont crier, elles vont. Bon, nos mamans disent si tu cries beaucoup, toutes tes grossesses, tu vas continuer de crier. Mais vraiment, déjà sur le plan humain, chaque femme est une particularité. Mais en tout cas, pour ma part, on ne peut pas expliquer la foi avec un langage humain. Ce n'est pas possible. Il y a un moment où on se laisse conduire vraiment par le Saint-Esprit, qui sait d'ailleurs nous convaincre d'un certain nombre de choses. Les Écritures, la tradition des pères, voilà, nous conduisent dans un approfondissement. Même au-delà de ça, je pense que le grand mystère de la foi nous fait croire et nous fait comprendre que Dieu est au-delà des pensées des hommes. C'est ce que je voudrais dire. Frère Jean, non, comme c'est vous le conférencier principal, Amos. Après, non, nous sommes sur la conclusion. Tu voulais? D'accord, une question. Elle a donné une conclusion. Si je fais la conclusion, c'est une mini-conclusion. D'accord, c'est clair. En fait, c'est pour revenir sur ce que le Père Jean Sorova dit. Dans la parole, Dieu a dit je multiplierai les douleurs de l'enfantement. En fait, bon, il a dit je multiplierai. C'est comme s'il y avait une douleur, il pouvait avoir une douleur, mais en fait cette douleur a été multipliée après le péché. Donc en même temps, je me dis, si Ève, voilà, elle était créée en étant immaculée d'abord le péché, il y a probabilité qu'elle puisse avoir une douleur pendant l'enfantement, peut-être une douleur minime. Voilà, donc Marie aussi qui est immaculée conception. Est-ce qu'elle n'avait pas cette possibilité, voilà, d'avoir quand même une douleur pendant cet enfantement-là? Bon, ça peut donner un argument pour le premier cas. Mais en même temps, si elle est la mère de Dieu, Dieu lui accorde en même temps une plénitude de grâce pour pouvoir préparer la venue du Sauveur. Est-ce qu'on peut conclure aussi en disant que Marie n'a pas souffert d'une quelconque douleur d'enfantement à cause de cette plénitude de grâce qui accompagne cette maternité divine que Dieu donne depuis toute éternité? Voilà, c'est un peu mon apport. On sent dans ce propos qu'il est calé, il a des mots justes. Alors, en fait, bien sûr que Frère Jean va conclure. Et Flore, je suis d'accord avec toi. Il y a des mystères. L'incarnation du Fils de Dieu est un mystère, être un mystère même. Ce sur quoi j'aurais souhaité qu'on parte d'ici, c'est un aperçu assez clair sur la question. Soit on part avec la conclusion que l'enfantement de Jésus par Marie est un mystère, et dans l'assurance que c'est ce que l'Église en dit, de sorte que si on le sort quelque part, on ne se trompe pas. Soit on se dit elle a souffert, ou elle n'a pas souffert, mais le comment ça s'est passé reste un mystère. En fait, c'est au moins on part sur quelque chose. On sait que l'Église dit que Marie n'a pas souffert, mais le comment du détail reste un mystère. Voilà. Si c'est dit, on se dit, on est tous sur
la même information, la même conclusion, et on ressort de cette table ronde en disant la réponse à cette question, c'est ça. Il n'y a pas de détails à donner, il y a eu une intervention divine qui reste un mystère, qui est fait que Marie ait accouché sans douleur. Okay? Voilà. Parce que c'est vrai que, et puis c'était très intéressant, je suis content que chacun ait intervenu. On a émis des hypothèses tous. On ne peut pas se laisser sur des hypothèses. C'est pour ça que j'aurais souhaité que Frère Jean nous dise quelque chose qu'on va retenir et qui reste universel. Je voudrais rebondir sur sa réponse parlant de « je multiplierai les douleurs de l'enfantement et de tes grossesses ». Là, c'est en vous écoutant, vous estimez que c'était minime et qu'après ça sera plus dans... C'est plus... Chaque accouchement sera accompagné de douleur. Je multiplierai. Je reprends textuellement ce qui est dit. Je vais mettre... oui, alors non. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme. Après, il se dit, je multiplierai les peines de tes grossesses. Chaque grossesse sera accompagnée de peines. Dans votre explication, c'était comme si, au point de départ, il y avait des peines, mais minimes, mais cela va se multiplier après. C'est comme ça, vous voyez, c'est ça? Bon, je ne crois pas que c'est dans ce sens. Et donc, pour terminer, je dirais qu'en vertu du mystère de l'Immaculée Conception, Marie, dans son mystère d'Immaculée Conception, comme nouvelle Ève, va être une réponse opposée à celle de la première Ève, qui s'est détournée de la volonté de Dieu. Et donc, la souffrance, les peines de l'enfantement vont être une conséquence de sa désobéissance. Et désormais, Marie, la nouvelle Ève, dans son mystère d'Immaculée Conception, va connaître cette grâce, justement, d'une naissance miraculeuse, de l'enfantement du Fils de Dieu, qui ne sera pas accompagné d'une douleur. Mais dans le livre de l'Apocalypse, il nous est présenté justement cette femme qui va enfanter dans la douleur. Et ces enfants qu'elle va enfanter dans la douleur, c'est bien l'Église. C'est chacun de nous, dans notre chemin à la suite de Jésus. Donc, mystiquement, spirituellement, il y a un enfantement qui va se faire dans la douleur parce que le démon va toujours talonner notre mère. Il va toujours nous empêcher de répondre pleinement à cet appel de Dieu. Donc, il y aura Michael et ses anges d'ailleurs qui vont déclarer une guerre. Il y aura tout un combat justement qui va s'en suivre. Et nous savons qu'avec le Christ, nous resterons toujours victorieux. Il n'y a pas de combat où nous ne sommes pas déjà victorieux parce que la victoire nous a été déjà acquise par le Christ. D'où notre espérance. Espérer à temps et à contre-temps. Espérer contre toute espérance. Merci. Wow, ça c'est le frère Jean et c'est la conclusion de nos panélistes. En tout cas, merci. Merci au frère Jean, merci pour cette approche, on va dire, perçante et très parlante. Merci à Marie-Cécile qui est entrée dans le débat et qui nous a permis de découvrir le côté humain du sujet, le côté femme du sujet, le côté douleur naturelle du sujet qui a permis donc à beaucoup d'autres personnes de se retrouver en tout cas et de savoir de quoi est-ce qu'on parle. Et à côté de cela, le frère Jean, lui, vous savez, là, avec l'église catholique, ce qui me plaît, c'est que le débat est clos. Tout
tout est réglé. À partir de l'instant où on parle de dogme de l'Immaculée Conception, ce sont des évêques qui ont travaillé, des prêtres, ce sont des années de réflexion. Et on a eu la conclusion, on dit, bon, voilà. Et puis, c'est ça qui fait l'Église. Tu veux, tu es dedans. Tu veux pas, tu n'es pas dedans. La conclusion est déjà tirée au départ. Mais ce que nous faisons avec les tables rondes et les petites conférences ou les petits débats que nous avons ici, c'est de savoir est-ce que on est tous catholiques, mais quel est le passé de l'autre, quel est le présent de l'autre, et qu'est-ce qu'il croit, ou qu'est-ce qu'il pense, ou qu'est-ce qui fait qu'il doute un tout petit peu. Et c'est ce qui nous permet de savoir que nous sommes tous catholiques, avec diverses passés, avec diverses conclusions aussi, avec une multitude de pensées autres qui viennent nous assaillir, qui viennent compléter ce que nous avons en tant que chrétiens. Et quand il dit le Coran n'est pas une référence pour moi, il dit vrai, parce qu'il est religieux, catholique. Donc, pour celui qui veut, pardon? Religieux catholique romain. Romain. Ah. Donc, si tu es avec nous, tu es avec nous, tu n'es pas avec nous, tu n'es pas avec nous. Voilà. Et pourtant, il est clair que le vivre ensemble est possible. Il est clair que la Vierge Marie reste cette dame, cette mère aimante. Et quand on parle de l'accouchement dans le spirituel, cette maman qui vient de parler de son enfant, c'est cet accouchement qui continue. Si elle a mal aujourd'hui, c'est parce que quelque part il y a eu accouchement. Et ça lui fait mal de savoir que l'enfant de ses entrailles, l'être qu'elle a chéri, prenne ce chemin et ça continue l'accouchement. Ça explique mieux encore cet accouchement de l'Église qui se perpétue. Et c'est ce qu'a connu Amos par exemple. Et quand Marie-Cécile disait je me demande bien si l'accouchement de mes enfants a été plus douloureux que l'accouchement spirituel avec mes enfants spirituels. Et à chaque fois qu'on a un thème ici, moi ça me remplit. Ça me permet de penser, de sortir un peu de mon carcan habituel et puis de savoir que, bon, au-delà de tout ce que je sais, je suis sûr d'être catholique parce que je crois comme les pères de l'Église l'ont conseillé. Et pour ceux qui ne le sont pas, essayez de venir. Et pour ceux qui veulent le devenir, je vous encourage. Merci au frère Jean Soro. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous. Merci à Marie-Cécile. Enfin, la galerie. Bonne cette femme. Et puis merci au serviteur inutile vagabond, ce promène, Amos. Merci à tous d'être venus. Et puis, il est de passer au foot. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Nous voulons te rendre grâce, Père, pour ton amour, ta sollicitude à notre égard. Nous te rendons grâce pour ta présence au milieu de nous. Nous te rendons grâce, toi qui nous conduis dans la vérité tout entière, par l'Esprit Saint. Nous te rendons grâce, toi qui nous donnes d'avoir un cœur aimant, tendre. À la suite de la Vierge Marie, nous te rendons grâce, toi qui ouvres notre esprit, notre intelligence au mystère, afin de les contempler, de t'adorer, de te glorifier et de demeurer toujours dans une action de grâce. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, par l'intercession de la Vierge Marie, notre Dame de l'Avent, vous bénisse et vous garde dans la ferveur de l'amour, dans l'attente de celui de notre Rédempteur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.